je parlerai plutôt du cancer du rein. Le cancer du rein qui constitue aussi un problème de prise en charge en matière globale, donc comme tous les cancers. C'est un cancer relativement rare, moins fréquent que le cancer de la prostate et le cancer de la vessie, mais ça constitue aussi un vrai défi pour nous en tant que thérapeutes pour sa prise en charge. Donc ça nécessite une prise en charge pluridisciplinaire impliquant les chirurgiens avec leurs nouvelles techniques, mais aussi donc les nouvelles techniques d'irradiation pour certaines localisations métastatiques bien particulières, mais surtout la base du traitement, notamment pour les phases avancées, c'est le traitement médical, le traitement ciblé, donc les nouvelles thérapeutiques ciblées qui ne traitent pas tous les cancers de la même manière, mais qui ciblent les anomalies moléculaires de la cellule cancéreuse, en plus de traitements qu'on appelle maintenant l'immunothérapie, qui a révolutionné la prise en charge du cancer en général et le cancer du rein en particulier. Et ce cancer dont la survie au stade métastatique, au stade avancé, était très réduite et qui a été bouleversée grâce à l'avènement de ces thérapeutiques innovantes, notamment l'immunothérapie et les thérapies ciblées. Donc notre message déjà principal à travers ce congrès, c'est déjà de véhiculer donc les informations sur ce cancer, de sensibiliser l'ensemble des médecins, quelle que soit leur spécialité, sur les thérapeutiques disponibles pour ce traitement. Et c'est aussi justement de participer dans la formation continue de nos médecins qui sont en cours de formation, mais les médecins de façon générale, qu'ils soient chirurgiens ou qui participent dans la phase diagnostique, anatomopathologiste, radiologue et bien évidemment cancérologue sur cette pathologie-là, et de leur transmettre donc à travers les différents experts qui seront présents nationaux et internationaux les toutes nouveautés concernant la prise en charge du cancer du rein. Nous allons débattre la prise en charge du cancer localisé de la prostate, qui reste un cancer maîtrisable, même très maîtrisable à l'état localisé. Et on va même discuter, donc maintenant même pour le métastatique, quand le cancer donc, il est dispersé un petit peu partout dans l'organisme, on va discuter. Ça aussi, il y a des cas par cas, on va discuter la prise en charge. C'est vrai que dernièrement, alhamdoulilah, les dernières années ont connu une grande révolution avec l'hormonothérapie, la chimiothérapie et même les hormonothérapies de nouvelle génération qui sont disponibles aussi au Maroc. Et bien sûr, donc la recherche continue sur ce domaine. Il faudra bien sûr parler aussi du cancer de la prostate. Pourquoi le cancer de la prostate? Parce que le cancer de la prostate, c'est le troisième cancer le plus fréquent à travers le monde, après le poumon et le sein, et qui reste un cancer quand même meurtrier. Plus d'1 200 000 cas par an, donc on meurt 370 000. Au Maroc, le deuxième cancer chez l'homme, c'est le cancer de la prostate. C'est vrai que l'épidémiologie au Maroc du cancer de la prostate est un petit peu différente des pays industrialisés. C'est pour ça qu'on discute un petit peu dans ces congrès. On essaie un petit peu d'adapter aussi les standards internationaux à notre vie quotidienne de médecins qui s'occupent du cancer. Au Maroc, donc, bien sûr, le diagnostic se fait à un stade un petit peu plus tardif que ce qui se passe dans les pays industrialisés. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours, malgré tous les efforts, un manque d'accès aux soins, un manque d'informations auprès de la population. Et ceci donc fait que le diagnostic il est traité un petit peu plus en retard par rapport aux pays industrialisés. Maintenant, pour le cancer de la prostate, on sait qu'il y a des groupes de risque. Les Afro-Américains ou les gens de race noire qui ont plus de risques de développer un cancer de la prostate, et les gens qui ont dans leur entourage proche, dans leur famille proche, un patient atteint déjà de cancer de prostate ou une patiente atteinte de cancer du sein. Donc ces patients doivent faire l'objet d'un dépistage, d'un diagnostic précoce à partir de 40 ans. Ce diagnostic précoce consiste en une analyse banale de sang, qui est donc le dosage du PSA, et une visite annuelle chez un médecin spécialisé pour un examen ciblé dans ce sens.